bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR dans une configuration un petit peu différente d'habitude puisque la caméra est en face de moi, même si normalement vous ne le verrez pas au montage si je me suis bien débrouillé. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dessin. Alors c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne et je suis dans une configuration pas spécialement très à l'aise pour pouvoir filmer tout en dessinant, mais je vais essayer de me débrouiller. Et c'est pour ça que j'ai déjà fait le dessin en soi au crayon de bois avant la vidéo, car sinon je pense que non seulement la vidéo aurait été trop longue, mais aussi que je n'aurais pas pu me concentrer. Quand je dessine, je sais pas si on est beaucoup à le faire, mais j'ai tendance à baisser la tête et à être assez proche de ma feuille pour être très concentré, donc ça n'aurait pas du tout été optimal pour la vidéo. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire l'ancrage en vidéo avec ce style de crayon. Et j'ai donc dessiné Tanjiro de Demon Slayer. Une vidéo garantie sans spoiler bien sûr, puisque je n'ai moi-même pas terminé Demon Slayer. Je suis à l'épisode 10 et j'accroche énormément à cet animé. Je sais pas pourquoi, mais récemment j'avais envie de reprendre un petit peu plus les animés, parce qu'en ce moment j'étais plus sur des films et des séries. Et je me suis dit, y a rien de mieux pour ça que de prendre l'animé qui a le plus buzzé l'année dernière. C'est l'animé qui a le plus fait parler de lui. Donc ça me tentait énormément, d'autant plus que j'avais vu des photos et vidéos. Et l'univers, tout comme le graphisme, m'intéressait énormément. J'ai donc eu la bonne idée de m'y mettre et au final j'accroche totalement, même si je suis même pas à la moitié de l'animé pour l'instant. Franchement je kiffe vraiment. Donc sur ce, on va commencer l'ancrage. J'espère que je vais plutôt bien me débrouiller. Alors concernant le dessin, j'en suis plutôt satisfait pour le moment, même si je lui trouve quand même quelques défauts. Et surtout je précise tout de suite que c'est une recopie. C'est-à-dire que j'ai fait une école de dessin pendant un petit peu moins d'1 an. J'ai arrêté parce que ça me plaisait pas du tout et que c'était une école arnaque, clairement. Faut pas avoir peur de le dire. Et malgré ça, j'ai pas un niveau exceptionnel. Et ce que je sais le mieux le dessiner, du coup, c'est les mangas ou les personnages d'animé. C'est ce que j'ai le plus dessiné dans ma vie. Peut-être que je devrais faire une vidéo sur mes dessins d'ailleurs. À vous de me dire si ça vous intéresse. Et à vrai dire, j'arrive toujours pas bien à dessiner des personnages sans avoir de modèle ou d'image. Donc voilà, au final je dessine depuis tout petit, mais pour pas grand chose, puisque au final là où je suis le meilleur en fait, c'est dans la recopie. Alors je suis très bon dans la recopie, mais en soi ça ne sert pas à grand chose. Mais bref, voilà, donc l'image provient à la base de l'animé. Donc je n'ai aucun mérite, je n'ai pas créé la posture, je n'ai pas créé l'angle, les cheveux, etc. Je n'ai fait que redessiner une image qui existe déjà. Mais bon, après la recopie n'est pas un exercice ultra simple non plus, mais c'est pas très compliqué non plus. Et du coup j'avais envie de faire l'ancrage en vidéo car c'est une étape plus simple, mais pour autant une étape pour laquelle il faut faire beaucoup plus attention par rapport au dessin en lui-même, au crayon de bois que l'on peut effacer. L'ancrage, on peut le rater, et s'il est raté, on ne peut pas le recommencer. Donc il faut essayer de prendre son temps. Là par exemple je vais un petit peu trop vite je pense. J'ai toujours fait comme ça. Je suis quelqu'un de relativement peu patient et c'est sans doute la raison pour laquelle je ne dessine pas très bien au final. Ou en tout cas que je ne dessine pas comme je le devrais. Mais j'ai toujours aimé dessiner. Même si aujourd'hui
dessin de Yusuke Murata, c'était très compliqué à reproduire. Mais bon, à vrai dire, c'est peut-être bête, mais je suis content quand même d'arriver à maîtriser la recopie parce que, mine de rien, si jamais il y a une image qui me plaît, bah, je peux la dessiner. Et après avoir le dessin en physique. Ça peut paraître bête, mais du coup je trouve ça cool. Et ça, c'est quand même un peu frustrant parce que je suis quelqu'un de très créatif, donc du coup j'aimerais bien créer des personnages, les mettre dans des situations. Et c'est ce que je fais, mais que en utilisant, enfin pas que, mais si je veux que le résultat soit optimal, j'utilise un matériel déjà présent sur internet. Alors ce que je préfère faire, c'est prendre des personnages et dessiner uniquement leur position. Et après, je change la tête. Donc par exemple, je prends un personnage de Dragon Quest, le jeu vidéo, je dessine son corps, et par-dessus, je mets la tête de n'importe quel autre personnage, à vrai dire. Je sais pas si je vais refaire les carreaux, non je vais pas les refaire parce que j'ai peur de me rater. Donc je vais pas les refaire, déjà je l'ai trouvé assez mal fait, mais bon, tant pis. Hop. Donc voilà, c'est comme ça que je crée entre guillemets du coup des personnages, mais lorsque je veux créer des postures, et bah ça rend pas du tout comme je le voudrais. Et pourtant je peux vous assurer que je me suis bien entraîné hein, depuis que je suis tout petit, j'ai pas arrêté. Mais maintenant le dessin c'est terminé pour moi, je dessine plus beaucoup. Mais il y a des jours comme aujourd'hui où j'ai envie de dessiner. Et comme j'avais envie de faire une vidéo également, ça tombait à pic. Hop là. Donc voilà, très content d'avoir commencé Demon Slayer. Je ne sais pas ce que je vais regarder après Demon Slayer, mais il y a de grandes chances pour que je continue My Hero Academia. Pour info, je m'étais arrêté au milieu de la saison 2, au moment où il y avait eu la pause, donc c'était il y a 3-4 ans. Au moment où il y avait eu la pause au Japon, et bah après j'ai pas repris. Donc du coup, 3 ans après, il est peut-être temps que je reprenne. Mais d'abord, je termine Demon Slayer. J'ai trop hâte de vous en parler sur la chaîne. C'est évidemment un animé qui a des défauts, mais à mon avis, je risque surtout de parler de ses qualités. Voilà, petit spoiler sur la future vidéo. J'ai vraiment adoré Demon Slayer, mais je vous la ferai d'ici 2 semaines, je pense. Le temps que je termine. Là, par exemple, j'ai raté un peu mon ancrage. Hein. On va essayer de rattraper ça tout à l'heure. On va passer au visage. Donc, j'aime bien prendre le stylo à 0.05. Alors, j'espère que vous voyez bien quand même. Je sais que la configuration est pas optimale, mais j'ai une lumière de merde hein, dans ma chambre. Donc j'essaye vraiment de faire au mieux. D'autant plus que je peux pas trop me rapprocher du dessin. C'est pas évident. Hop. Mais j'espère que vous voyez quand même. Bon. Je suis pas ultra satisfait de l'œil que je viens de faire, mais c'est pas grave. Ensuite on a les petites blessures, donc ce n'est pas un spoil que je vais dire. Si vous n'avez pas vu l'animé, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de vous boucher les oreilles, mais cette image provient du début de l'animé, globalement quand il se passe un petit peu de temps. Et donc c'est pour ça que le personnage principal a les cheveux qui poussent. Ouais, bon, là c'est pas très réussi. Et je crois que ce design avec les cheveux longs avait pas mal tourné sur internet. Alors ça date un peu hein, de quand l'épisode est sorti, mais de ce que je me souviens quand je regardais pas du tout l'animé, j'avais déjà vu cette image et ce design passer parce que je crois que les gens avaient bien aimé cette version de Tanjiro avec les cheveux longs. J'avoue que c'est également mon cas. J'aime bien cette version avec les cheveux longs. C'est un des trucs que j'aime bien aussi dans les animés, c'est que
de design, que ce soit pour des humains ou autres, et bah ce média, à savoir donc les animés, permet d'aller chercher des designs un petit peu plus, comment dire, différents et surtout osés que dans des films ou des séries, ce qui est tout à fait normal. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et de toute façon c'est pas que pour les designs, même dans les concepts en soi, il y a des choses qui passent super bien en animé qui ne passeraient sans doute pas, voire carrément pas pour certains. Oh non, en film, je pense notamment à Dragon Ball. Si on faisait un film dessus, ça passerait pas du tout. Il n'y a aucun moyen pour moi que Dragon Ball soit bon en film live. Évidemment que ça a déjà été fait. Et vous, évidemment que vous connaissez le résultat. Hop. J'essaie de faire un peu de l'ombrage vite fait quoi. Mais je suis pas non plus hyper bon dans l'exercice. Je vais pas colorer les cheveux par contre. Je sais pas si je l'avais dit, mais je ne vais pas colorer les cheveux. Parce que j'ai pas les outils adaptés en fait. À la limite l'œil je peux, parce que c'est plus petit. Mais non, j'ai plus, en fait je n'ai plus voilà, les outils adaptés d'ailleurs. Puisque bah du coup j'ai fait une école de dessin, mais on va dire que le pack à 200 €, j'aurais bien aimé qu'il vale 200 €. Oui, 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 je l'ai encore en travers de la gorge, ça se voit. Ah vraiment, si vous voulez faire des écoles de dessin ou même de graphisme, des écoles qui vendent un petit peu du rêve, renseignez-vous bien, faites gaffe. Je me suis fait avoir comme un bleu, littéralement. Voilà, on en a terminé pour les yeux. Hop, on va repasser un petit peu ici. Ah non, j'étais déjà repassé ici. Je peux faire ici une petite ombre au niveau d'en dessous là, la lèvre. Tac. Et je ne sais pas où est-ce que je pourrais rajouter, si ici je peux mettre de l'ombrage. Hop là. Bon, c'est clairement pas le plus beau dessin de ma carrière. D'autant que je ne vais pas y rajouter de couleur, mais à vrai dire c'était surtout pour pouvoir vous faire une vidéo. Hop là. Je suis curieux de savoir s'il y en a beaucoup d'entre vous qui dessinent d'ailleurs. Je sais qu'en général les fans d'anime on aime bien dessiner. Enfin c'est un truc que j'ai remarqué, il y a beaucoup de fans de manga et d'anime qui aiment bien le dessin. Peut-être parce qu'on baigne dans un univers dessiné, enfin parce qu'on est proche d'un univers qui est dessiné, donc forcément. Si vous saviez le nombre de mangas ou de bandes dessinées que j'ai essayé de créer durant toute ma vie, c'est assez dingue. Hop, sur ce, je vais gommer. Alors, déjà que je retrouve ma gomme, ça serait pas mal. Je pense que ce serait une idée plutôt appréciable. Hop là. Et on va lentement gommer. Alors, un petit tips. Tout bête, vous allez me dire que c'est logique, mais vraiment, quand vous gommez, faites gaffe. Parce que le nombre de dessins que j'ai cachés en gommant trop vite et que du coup la feuille est dépliée. Parce que moi en plus là je dessine sur une feuille très très fragile. C'est des feuilles un peu de mauvaise qualité, donc du coup j'essaie de faire gaffe, mais vraiment si vous pouvez, vraiment faites bien attention, parce que, enfin vous pouvez de toute façon, parce que c'est vite arrivé qu'on dégomme la feuille totalement. Hop là. J'essaierai de vous mettre le dessin de base sur la miniature, enfin l'image de l'animé plutôt, parce que j'ai pas envie que les gens croient que
que j'ai fait ça de moi-même. Enfin attention, je n'ai pas décalqué, hein, je tiens quand même à le préciser, on sait jamais. J'ai bien recopié. Comme je vous ai dit, je suis devenu un peu le maître de la recopie. Je plaisante bien sûr. Après, concernant le décalcage, je trouve que c'est pas si mal si vous commencez, mais faut pas vous y habituer. Disons que ça peut vous aider tout simplement à juste prendre le coup de crayon. Et ça c'est pas mal. Vous être habitué à faire certains types de formes, etc. Ça peut vraiment être bien. Alors juste pour terminer l'ancrage, je vais juste devoir, hop, pencher un petit peu la feuille. Il s'agit des sourcils et des yeux. Hop là. Hop. Et ici. Voilà. Et le moment fatidique où je vais devoir essayer de rattraper mon œil. Voilà, là c'est déjà un petit peu mieux je trouve. Tac. Voilà, désolé, je suis concentré. Également concernant Demon Slayer. Oula, hop. Il y a un film qui est sorti au Japon. Donc dès que j'aurai terminé l'animé et que j'aurai l'occasion de le voir, et bah j'en profiterai pour vous en parler également, bien entendu. Hop, alors là j'allais faire une grosse boulette, j'allais souffler sur la feuille pour enlever les copeaux. Sauf qu'on est totalement en ASMR donc on va peut-être éviter. Hop là, et voilà, on a terminé pour ce tout petit dessin de Tanjiro de Demon Slayer. J'espère bien qu'il vous plaît, j'espère également que cette vidéo dessin vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça, mais c'était assez intéressant. J'ai un petit peu stressé, j'avais peur de dégommer la feuille, etc. Mais au final, ça va. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien sur la chaîne, vous êtes vraiment géniaux. On est bientôt 2000 abonnés, d'ailleurs je vais peut-être organiser une FAQ et un concours. Mais ne vous en faites pas, je vous tiendrai au courant en temps voulu. Voilà, merci à tous encore une fois pour votre présence, merci à tous pour votre soutien. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.